Alors, le musée de la Compagnie des Indes, qui est le musée municipal de la ville de Lorient, se situe sur le territoire de la commune de Port-Louis, qui se trouve de l'autre côté de la rade, et au sein de la citadelle de Port-Louis, qui est un très bel exemple d'architecture militaire du XVIIe remanié au XVIIIe siècle. Le parcours commence de manière historique, c'est-à-dire qu'on essaye de montrer aux visiteurs déjà qu'il y avait un commerce entre l'Orient et l'Occident avant les Compagnies des Indes, ça existait déjà via la route de la soie, le commerce caravanier. Ensuite, on explique ce qu'est une Compagnie des Indes, pourquoi l'histoire des Compagnies des Indes est à ce point liée à l'histoire de la ville de Lorient. En fait, il faut savoir que la ville de Lorient n'aurait pas existé finalement si les compagnies n'avaient pas existé. Alors effectivement, nous présentons la maquette d'un navire assez célèbre, le Soleil d'Orient, qui est le premier vaisseau qui a été construit à Lorient sur les chantiers de la Compagnie des Indes. Et donc c'est un vaisseau de 1000 tonneaux, donc c'est un volume considérable. Un tonneau, c'est 2 mètres cubes 83. Donc il avait une contenance de 1000 tonneaux, il était armé de 60 canons, c'était vraiment un très gros navire. Au départ, le port de Lorient est surtout un port de réparation de radoues et d'armement des navires, c'est-à-dire qu'on n'y construit pas vraiment, mis à part l'exception du Soleil d'Orient dont je viens de parler. Et ce n'est qu'à partir des années 1720-1730 que ça devient vraiment un grand chantier de construction. Si bien que dans l'enclos du port, l'enclos de la Compagnie des Indes, on peut trouver, selon les périodes, de 1000 à 3000 personnes qui s'activent quotidiennement. C'est-à-dire qu'après on entame le voyage, donc on est plus dans une perspective géographique, et on va passer en revue toutes les destinations de la Compagnie des Indes. Donc l'Afrique pour démarrer, l'Afrique où on allait chercher l'or, l'ivoire, la gomme arabique, mais aussi les esclaves. Donc on évoque le passé négrier du port de Lorient, qui pendant quelques années a eu le monopole de la traite des esclaves. Ensuite, on arrive au Mascareigne, qui était le lieu de relâche de la Compagnie française, l'île Bourbon qui est la Réunion aujourd'hui et l'île de France qui est l'île Maurice aujourd'hui, sur lesquelles la Compagnie a établi des colonies et sur lesquelles elle a développé la culture du café, qu'elle allait auparavant chercher à Moka en Arabie Saoudite et qu'elle a développé, donc ça a donné le fameux café Bourbon. Donc on arrive en Inde, qui était vraiment le pays visé avant tout par la Compagnie, parce qu'on y trouvait les épices notamment, au premier rang desquelles le poivre, qui était vraiment une épice indispensable dans la vie des Européens à l'époque. On allait y chercher aussi du thé, surtout en Chine, mais un petit peu en Inde également. Et les cotonnades. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye de bien faire comprendre aux visiteurs, c'est que les cotonnades indiennes étaient des marchandises très très recherchées à l'époque en Europe, parce qu'on ne savait pas en Europe filer le coton aussi parfaitement que les Indiens, et surtout on ne savait pas fixer les couleurs sur le coton. Je pense que la collection est vraiment très très variée, c'est-à-dire qu'en venant au musée, on voit, je pense qu'il y en a pour tous les goûts, on voit aussi bien des cartes anciennes, des porcelaines, des cotonnades, des portraits, les portraits des grands hommes qui ont fait l'histoire de la Compagnie des Indes. C'est un épisode de l'histoire qu'on connaît pas forcément, parce que c'est pas l'épisode forcément le plus développé dans les programmes scolaires, et c'est vraiment toute une histoire très très exotique, mais qu'on peut prendre aussi de manière très moderne, puisque c'est au XVIIIe la mondialisation des échanges et la délocalisation de la production, des échanges de technologies. Il y a vraiment plusieurs aspects à cette histoire.